Rarement un médicament n'aura connu une ascension aussi spectaculaire. Le Wegovy, traitement phare de Novo Nordisk contre l'obésité, a vu ses revenus bondir de 107% sur un an. Un chiffre qui témoigne de l'immense attente sociétale pour des solutions thérapeutiques efficaces face à ce fléau mondial. Cependant, ce succès éclatant a rapidement attiré une concurrence féroce, modifiant la dynamique du marché. L'arrivée de traitements rivaux au premier rang desquels le Zepbound de la société américaine Eli Lilly, mais aussi des alternatives comme le Saxenda, le Saxenda, c'est Novo Nordisk qui vend le Saxenda, surtout au Canada. Et allez-y voir ce que Novo Nordisk a foutu au Canada. Juste une parenthèse. Est-ce que vous vous rendez compte que cette compagnie est en passe de perdre ici le marché, est en passe ici de perdre le marché canadien. Quand je dis perdre le marché canadien, c'est-à-dire que le médicament contre l'obésité qu'ils vendent au Canada va tomber dans le domaine public en partie de l'année prochaine, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est près de 2,5 milliards potentiellement perdus. Et vous savez pourquoi? Uniquement parce qu'ils ont oublié de payer 500, même 500 dollars pour maintenir le brevet. Uniquement à cause de ça. Donc, pour avoir payé en retard, vous allez payer près de 2,5 milliards de chiffre d'affaires. C'est aberrant. C'est incompréhensible. Maintenant, je comprends mieux pourquoi est-ce qu'on a foutu l'ancien PDG dehors. Même s'il a eu de très belles performances, il faut le dire, mais ce genre de manquement-là, je veux dire, c'est impardonnable. D'accord? Je ne dis pas que c'est de sa faute, mais ça vous dit à peu près à quel point l'entreprise était gérée de manière générale. Même si on a eu du succès, mais également, ce succès-là peut-être poussé l'entreprise à négliger certains pans de certaines zones géographiques ici. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'on n'aimerait pas voir plus tard. OK? Donc, le Saxenda, c'est un médicament qu'ils vendent au Canada. Je pense que c'est uniquement destiné au marché canadien. Il est moins efficace que leur médicament phare ici. Mais voilà, c'est mieux que rien. Donc, vous avez le Saxenda, le Contrave et le Ximia. Donc, il faut se dire que ces entreprises-là, enfin, ces différentes alternatives, même si le Ximia n'appartient pas à Novo Nordisk, ont intensifié la pression. Donc la concurrence est essentiellement sur les prix maintenant. Donc cette nouvelle donne à contraindre Novo Nordisk à revoir sa politique tarifaire à la baisse pour défendre ses parts de marché. En conséquence, la croissance a marqué le pas. Les ventes à taux de change constant ont progressé de 18% au premier trimestre, un rythme soutenu, mais en deçà des 25% enregistrés l'année précédente à la même période. Donc, intensité de la concurrence. Et la concurrence est essentiellement basée sur les prix. Donc, dans ce contexte financier tendu, un facteur exogène a joué en faveur du groupe, à savoir la faiblesse relative du dollar américain par rapport à la couronne danoise, monnaie de référence de l'entreprise, a permis d'amortir une partie du ralentissement. En effet, les revenus générés en dollars, une fois convertis en couronne, se sont trouvés mécaniquement revalorisés, offrant un léger repli un léger répit dans les comptes consolidés. Excusez-moi. Donc, signe que l'heure est à la mobilisation générale, un remaniement s'est opéré au sommet de l'entreprise. Novo Nordisk a annoncé le départ de son président, de son PDG, Lars Frungard Jorgensen, j'espère que je le prononce bien, d'accord, et s'est mis en quête d'un successeur. Cette décision, perçue par des observateurs comme une volonté d'impulser une nouvelle dynamique stratégique, intervient alors que le défi concurrentiel s'intensifie. Le dirigeant sortant assurera néanmoins l'intérim pour garantir une transition en douceur. Donc, cette annonce illustre la prise de conscience par le conseil d'administration que la domination, même avec un produit vedette, n'est jamais acquise et nécessite une agilité et une vision stratégique sans cesse renouvelée. Malgré les vents contraires sur le front de l'obésité, Novo Nordisk peut compter sur son socle historique, les traitements contre le diabète. C'est avant tout son business de base. Donc le groupe continue de dominer ce segment de marché avec une solidité impressionnante. Les ventes de ces insulines ont d'ailleurs enregistré une robuste croissance de 33% l'an dernier, confirmant la confiance durable des professionnels de santé et des patients dans ces produits essentiels. Donc, cette performance remarquable sur son cœur de métier offre à l'entreprise une stabilité financière cruciale pour naviguer par rapport aux défis actuels. Donc, il faut se dire une chose. Cette entreprise doit financer l'innovation et l'expansion nécessaire sur le marché, un marché hautement concurrentiel qu'on appelle ici aujourd'hui celui de la perte de poids. Donc, avoir un segment ici qui nous permet de ramener du cash, c'est toujours une bonne chose. OK?
C'est non négligeable. Et sur le marché du diabète, ils sont toujours parmi les leaders. L'obésité, c'est juste un... Voilà, on s'est trouvé là au bon endroit, au bon moment. C'est juste une... En fait, je ne vais pas vous... Je pense que vous connaissez l'histoire de comment est-ce que ce médicament est arrivé sur le marché. À la base, c'est un médicament qui est destiné aux diabétiques, mais on s'est rendu compte qu'il perdait du poids. Donc, ça a ouvert un nouveau marché qu'on n'imaginait même pas. Donc, au-delà des turbulences à court terme, l'avenir de Novo Nordisk semble reposer sur des fondations solides. Néanmoins, les traitements pour le diabète et l'obésité représentent 99% de son chiffre d'affaires total. Deux aires thérapeutiques dont la demande mondiale est vouée à une croissance soutenue. Ne l'oublions pas. L'augmentation du niveau de vie, notamment dans les pays en développement, s'accompagne d'une transition des modes de vie qui favorise la prévalence à ces maladies chroniques. Davantage de personnes auront besoin et auront les moyens d'accéder aux traitements développés par le laboratoire danois. Donc cette tendance de fond constitue un puissant moteur de croissance à long terme capable de transcender les défis concurrentiels et les fluctuations économiques passagères. Donc, on va se dire une chose. Novo Nordisk, même si le cours de l'action ne le montre pas, a quand même un très bel avenir. On va le dire comme ça, ok? Mais il ne faut pas la comparer avec Eli Lilly, qui est un peu plus diversifiée au niveau des pipelines de produits. Mais sinon, à la base, ici, ça reste une entreprise leader dans son activité de base. OK? Ou bien dans ses activités de base. Et donc maintenant, si on doit évaluer ce business, vous savez qu'une compagnie pareille, on ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices. Et on aimerait acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'en implique pas. Parce que les gens oublient que Novo Nordisk, c'est quand même une entreprise de croissance, de manière générale. Donc aujourd'hui, on me propose du Novo Nordisk. On me demande de payer 69 $, une entreprise qui pourrait me rapporter 5,34 $, d'ici 2027. Je le prends ici, j'ai pris le ADR, d'accord? Donc, 5,34 $, donc ça donne à peu près combien? 69 divisé par 5,34 $ divisé par 69, ça donne à peu près 7,73% ou 7,74%. OK? Donc, c'est assez intéressant. C'est un rendement assez intéressant. Donc, ça reste une pharmaceutique de manière générale. La concurrence va avoir tendance à s'intensifier, surtout avec son concurrent de base ici, Eli Lilly. Donc, elle sera essentiellement sur les prix. Donc, ces entreprises ont d'ailleurs baissé les prix dernièrement pour favoriser les volumes. Donc, je vous épargne tout le bavardage avec IMSS, etc. Je pense qu'on en parlera peut-être dans une vidéo prochaine ici. Donc, Novo Nordisk, pour moi, reste une entreprise très bien positionnée en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, à 15 fois les bénéfices, si on prend à peu près les bénéfices attendus en 2027, sachant que c'est une entreprise assez... comment dire ça? C'est une entreprise assez prévisible pour le moment. Enfin, les pharmaceutiques sont généralement prévisibles. Ça donne à peu près 80 $ l'action à 15 fois les bénéfices. Après ça, vous allez me poser la question, mais pourquoi est-ce que tu ne payes pas le même niveau de multiple que par rapport à Eli Lilly? Ah bah, je veux dire, sur la vidéo que j'ai effectuée sur Eli Lilly, je l'ai pris à 25 fois les bénéfices et je vous ai expliqué pourquoi. Je ne dis pas que Novo Nordisk ne va pas avoir tendance à se négocier à 25 fois les bénéfices un jour, mais tôt ou tard, toutes ces entreprises vont redescendre à 15 fois les bénéfices. Vous avez mon prix idéal sur Eli Lilly en date d'aujourd'hui. Je pense qu'on était aux alentours de 500 $ l'action par là. Pour Novo Nordisk, il fallait que l'entreprise soit à peu près à 15 fois les bénéfices de 2027 ou bien 25 fois les bénéfices attendus en 2025. Donc, on aimerait un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, au prix actuel pour Novo Nordisk, on a un risque en rendement, pour moi, plus intéressant. Je dis bien plus intéressant du point de vue chiffre de manière générale. OK? Donc, je vais me situer à peu près à 80 $ l'action. Et ça, ce n'est que mon prix. Et mon avis peut changer tôt ou tard. Si le marché veut payer 40 fois les bénéfices, c'est son problème. L'essentiel ici est de ne pas payer un multiple de valorisation très élevé pour moi. Donc, tôt ou tard, même si la croissance a tendance à ralentir ici, je sais que je ne paye pas un multiple assez élevé. Donc, 80 $ l'action, c'est mon prix. Maintenant, si on doit... Novo Nordisk en version... qu'est-ce que ça va donner ici en monnaie danoise? On prend ça, on met ça ici, Novo Nordisk. Où est-ce qu'on a ça? Donc, Novo Nordisk... 15 fois les bénéfices, ça revient à peu près à 523 couronnes danoises. Donc, par rapport au prix actuel, ça reste également intéressant. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Bien sûr. Et donc, même si je déteste les pharmaceutiques, j'irai mettre du Novo Nordisk dans ma watchlist. Donc, on va faire ça présentement. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez
un petit cadeau pour ceux qui veulent accéder au top premium en date d'aujourd'hui, uniquement pour les 30 premières personnes. Je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Pour ceux qui ont accès à la watchlist, vous savez maintenant que Novo Nordisk, on va avoir tendance à ajuster le prix en conséquence, mais de manière générale, ça reste un business ici qui pourrait, au prix actuel, ça reste un business assez intéressant. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, sur le marché décide de payer des multiples de valorisation plus élevés, tant mieux. Okay? Il y a de fortes chances qu'on ne surpaye pas au prix actuel. Mais il faut également mentionner que Novo Nordisk a la période passagère entre les pénuries, la concurrence, les oublis du management. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont participé à la chute du prix actuellement. Ce sont des éléments qui, sont du fait de l'entreprise, mais également du fait de la concurrence qui s'intensifie de plus en plus. Okay? Donc, ce n'est pas plus grave que ça. De manière générale, pour un business pharmaceutique, quand vous avez des marges bénéficiaires très élevées, la concurrence est toujours là pour essayer de pouvoir gratter un tout petit peu également les parts de marché. Donc, je viens ici dans ma watchlist, Novo Nordisk, et je pense que Novo Nordisk, par rapport aux marges, va avoir tendance à les marges vont avoir tendance à ralentir, tout simplement parce que ça reste une entreprise ici qui est, comment on appelle ça? C'est un business qui investit très peu en recherche et développement par rapport au pourcentage. Si on prend le pourcentage de revenus qu'elle alloue pour sa recherche et développement ici, par rapport à ses concurrents, c'est moins élevé. Ce n'est pas un problème, surtout si vous avez un pipeline de produits bien établi. Mais pour Novo Nordisk, ce n'est pas trop ça. Okay? Donc, je ne serais pas étonné qu'on investisse un peu plus en recherche et développement. En tout cas, je vais mettre ici mon target price. Je pense que la dernière fois, il était ça fait quand même $40. Je pense qu'on l'avait pris à 20 fois les bénéfices. Ça ne dérange pas plus que ça. De toute façon, nous, on aime bien réfléchir du point de vue rendement. Que ce soit, vous pouvez prendre 20 fois les bénéfices si ça vous arrange. Ça reste une entreprise de croissance. Le marché pourrait payer 20 fois les bénéfices, mais il y a de fortes chances qu'il paye au moins 15 fois les bénéfices. Donc, on va commencer déjà par là. Okay? Donc, si demain, il décide ici, il décide de payer bien plus que ça, tant mieux. Okay? Et c'est même possible de le faire, surtout si la croissance reste vigoureuse. Donc, je viens dans ma watchlist, je mets $80 l'action. Si vous l'avez acheté à $120, c'est toujours, je ne pense pas que vous ayez surpayé également. OK? Faut pas avoir tendance à commencer à s'emballer ici en se disant que ouais, mais le prix est bien plus élevé, machin. Non, non, calmez-vous les amis. C'est à peu près la même chose. $523. Surtout que la vie d'une entreprise ne s'arrête pas l'année prochaine. Je mets $523 ici. Et ce qui est bien, généralement, vous avez toujours l'explication derrière le chiffre. Et vous avez le droit de payer le chiffre qui vous arrange. Je le rappelle toujours. Attendez, est-ce que j'ai bien pris? Parce que ça, c'est Novo Nordisk, la version B. On a combien ici? C'est bizarre, ça. Je vais modifier ça ici. Ça me met à peu près un 50% de plus. Bizarre. On va mettre ça ici. Voilà. 15 fois les bénéfices. Voilà, ok, c'est parfait, c'est ici. Ça, c'est le target price des analystes s'attendent à peu près à 50% de plus par rapport au prix actuel. Nous, on est plutôt situé ici. Donc, tant mieux, on va rester là. Donc, le plus important, généralement, ici, c'est comprendre la dynamique derrière les chiffres. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que les marges vont être maintenues? Ce sont les questions que vous devez pouvoir dire. Ne regardez pas le target price des analystes et vous dire que parce qu'il a marqué $100, que ça va arriver à $100. Non, pas forcément. Parfois, le métier de valorisation est utilisé n'est peut-être plus cohérent par rapport à la dynamique actuelle du marché. Donc, il vaut mieux toujours être conservateur de manière générale. Donc, à la base, je dirais que Novo Nordisk au prix actuel reste intéressant. Si vous l'avez à $120, ça ne dérange pas non plus. Faites attention. Il y a de fortes chances qu'elle revienne à ces niveaux-là. $120, ici, ça représente presque 20 fois les bénéfices juste de 2027. Et la thématique actuelle, comme je l'ai dit, le marché du diabète, je pense que jusqu'en 2030, ces deux entreprises il y a de fortes chances qu'elles restent leaders sur ce marché-là. Et ça reste un marché en croissance. OK? Bref, ce n'est que mon avis par rapport à Novo Nordisk. Je peux également me tromper. Je me réserve d'ailleurs royalement le droit de le faire. N'oubliez pas, je déteste les compagnies pharmaceutiques, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas avoir tendance à les analyser. Tout simplement parce qu'il y a souvent des... Voilà, non seulement, il y a toujours des procès, la régulation est trop intense. Enfin, tout ce qui touche à la santé de manière générale. Il n'y a même pas que les pharmaceutiques. Que ce soit compagnie d'assurance, que ce soit établissement hospitalier. Je pense notamment ici, quand la note d'analyse qu'on a fait dernièrement sur le qui est disponible dans le top premium, qu'on a fait dernièrement sur les fournisseurs de services dans le secteur de la santé et
on a les fournisseurs de services, on va les appeler comme ça. Donc ça englobait ici les hôpitaux, d'accord? Ça englobait également les laboratoires pharmaceutiques. Et donc on a vu ici que la régulation avait un impact, allait avoir un impact a toujours eu un impact de manière générale sur ce genre d'industrie-là. C'est pour ça que c'est encore plus compréhensible aujourd'hui. La logique derrière le 25 fois, derrière le fait qu'on paye des multiples valorisations très peu élevées dans cette industrie-là est justifiée. D'accord? Donc, le marché n'aime pas les incertitudes, les amis. Il n'aime pas les incertitudes. Surtout quand les politiques peuvent se lever un jour et dire qu'OK, les hôpitaux n'ont pas le droit d'augmenter les prix à près de 2,5% par rapport à l'année précédente. Ce n'est pas normal. Et on se dit aussi également que quand vous allez à l'hôpital, si on vous pose la facture avant de vous soigner, on va se dire que ça peut être problématique de manière générale. Et pour moi, c'est difficile pour moi d'accepter que les hôpitaux deviennent des business à part entière. Donc, sur le point de... Enfin, quand je dis des business à part entière, que l'objectif soit de maximiser le rendement. On va le dire comme ça, donc de générer des bénéfices. Donc, c'est dérangeant. Ça encourage vraiment les entreprises à parfois réduire les coûts drastiquement ou bien parfois ne pas donner de très bons soins de manière générale. Bref, ça, c'est autre chose ici. N'oubliez pas, quand vous investissez dans ce genre de secteur d'activité, vous devez accepter cette réalité-là. Si vous êtes à l'aise avec ça, tant mieux. OK? Si vous n'êtes pas à l'aise, n'allez jamais investir, que ce soit dans les pharmaceutiques ou bien les vendeurs ici de produits chimiques. D'accord? Parce que vous allez légèrement vous retrouver avec la régulation derrière. La régulation est toujours très intense dans ce genre d'industrie et ça peut changer énormément du jour au lendemain. Bref, c'est juste une parenthèse ici, on va la refermer. Donc, en description de la vidéo, vous avez le lien vers le Top Premium, comme je vous l'ai dit ici. Vous avez un petit cadeau ici pour les 30 premières personnes, je vous l'ai mis là. N'oubliez pas, dimanche prochain, j'organise un live dans le club, d'accord? Le lien vers le club, vous allez le trouver sur la page de Top Invest de manière générale. Donc, où je vais répondre à toutes vos questions en lien avec le stock picking. Il n'y a pas de thématique. Je m'assois, je réponds à toutes vos questions. Même si ça prend 4 heures de temps, je vais y répondre. Uniquement en lien avec le stock picking. Si vous faites autre chose, machin, restez, ça ne vous concerne pas de manière générale. Donc, c'est dimanche prochain. Je pense que j'ai mis également sur le post au niveau de la chaîne Top Invest, au niveau de l'onglet commentaires, un truc comme ça, où j'ai dû poster un lien également par rapport à ça, et je mettrai le lien vers la réunion uniquement dans le Top dans le club. OK? Je vous laisse aller voir ça sur la page dédiée à cet effet. Donc, nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je continue à considérer que Novo Nordisk au prix actuel reste intéressant. On va continuer à suivre cette évolution-là. Et n'oubliez pas, ça serait intéressant pour vous de consulter les derniers conférences calls et n'oubliez jamais de lire les petits caractères. Surtout avec en lisant les petits caractères ici, enfin, c'est généralement la partie la plus importante quand on lit un rapport financier. Tu vois, quand vous lisez un rapport financier, il y a souvent un petit 1 ou bien les astérix, c'est ça que vous devez aller regarder. Ou bien les notes de bas de page, généralement, c'est ça que vous devez regarder. Parce qu'à ces niveaux-là, on cache énormément de choses. Parfois, la bonne information est située à ces niveaux-là. OK? Bref, j'arrête de vous emmerder avec tout mon bavardage ici. Je sais que certains d'entre vous veulent seulement savoir, est-ce que c'est sous-évalué ou pas? Est-ce qu'on achète ou pas? Mon rôle, ce n'est pas de vous demander d'acheter ou pas. Faites ce que vous voulez de manière générale. OK? Je donne uniquement mon avis ici. Et je me réserve d'ailleurs royalement le droit de me tromper. Merci. Au revoir.